Bon jeudi. Non, je vais pas travailler, attendez. Hop là. Si, je vais travailler, mais chez moi. Dans ma maison à moi. J'ai avec moi un seau d'eau avec de l'eau bouillante dedans pour pouvoir nettoyer un petit peu parce que j'ai pas encore l'eau, surtout l'eau chaude. L'eau, ça va, mais l'eau chaude, je n'ai pas. Donc voilà, là je me dépêche parce que, enfin je me dépêche entre guillemets parce que j'ai le technicien Engie qui vient pour remplacer le compteur, donc mettre un Linky et pouvoir avoir l'électricité à un moment donné. Parce que sans électricité, faire des travaux, c'est très compliqué. Hier après-midi, hier soir, quand je suis rentrée, Sébastien me dit, mais c'est bon, tout est débarrassé. Je dis, comment ça, tout est débarrassé? Il me dit, bah oui, Eric, donc notre ami, il m'a appelé, il m'a dit, si tu veux, je suis dispo après-midi. Alors, il est parti vite fait devant chez lui parce qu'il y avait une voiture à essayer. Il lui dit t'es sûr et tout ça, il lui dit ouais t'inquiète je suis chaud et tout. Donc au soir il est parti avec notre ami le voisin et ils ont tout débarrassé. Franchement ils ont mis un carburateur puissance 20 milliards. J'ai même plus ce qu'on a mangé hier. Ah, fondu savoyard. Qui n'était pas prévu mais Sébastien a reçu sa machine donc il a fallu tester la fondue savoyarde. Et donc du coup il me dit tu peux même pas aller à la déchetterie. Parle plus doucement, c'est. Tu ne peux même pas aller à la déchetterie parce que il y a le technicien Engie qui vient. C'est pas grave, donc je prends la Twingo. Et lui il fera l'aller-retour ce soir à la déchetterie. Et moi je vais commencer à nettoyer notamment la cuisine. Il me dit ouais ce serait cool d'avoir un endroit au moins propre pour mettre les affaires, pour faire ce qu'il faut faire quoi, parce que là on va enlever la moquette parce qu'il y a de la moquette dans toutes les chambres. On va enlever la moquette. Il m'a demandé aussi si je pouvais nettoyer les murs. Je dois aller ce matin quand Morgane elle va être là, je vais la laisser toute seule à la maison. Il n'y a rien à craindre hein. Elle va juste flipper parce qu'elle va être toute seule, mais non j'aime pas la laisser toute seule. Non. J'espère qu'il va pas venir trop tard, comme ça je pourrai aller à Action chercher les déshumidificateurs que j'ai mis de côté parce qu'il faut vraiment qu'on mette des humidificateurs parce que c'est très humide et pour pallier un petit peu à tout ça. Si vous avez des astuces pour ça, pour l'humidité, sachant que pour le moment j'ai pas de chauffage à gaz, pas de chauffage électrique, il n'y aura que la cheminée, mais la cheminée on doit patienter parce que Sébastien il doit la ramoner. Donc si vous avez des astuces, I'm here. Voilà. On m'a parlé de litière, mais je vois pas le truc. Après, je peux regarder sur internet, hein, je sais très bien. Mais bon. Voilà, donc je vais faire ça. Et ce sera déjà une bonne chose. Hier au magasin, je vous l'ai dit, hein, c'était un truc de fou. Hier soir, j'envoie le planning à ma collègue d'aujourd'hui. J'ai dit à mon mari, si ça continue, je vais plus l'envoyer. Elle me dit oui, est-ce que tu peux voir le responsable qui est là pour lui demander s'il peut pas me changer parce que c'est bon, je fais toujours le même depuis le début de la semaine. Je dis ouais, mais alors là, je dis là, tu me mets en porte-à-faux quoi. Je dis je vais me prendre un tir. Elle me dit pourquoi? Je dis ben, ils vont peut-être me dire d'arrêter d'envoyer le planning pour justement arrêter tous ces chichis et tous ces cancans quoi. Elle me dit ouais, non. Je dis ben écoute, je dis c'est délicat ce que tu me demandes quoi. Laisse tomber Balek, de toute façon il casse les couilles et tout ça. Ouais d'accord. Enfin, du coup moi j'ai rien dit. Et si aujourd'hui elle me dit quelque chose, je vais lui dire écoute, je vais pas me mettre en porte-à-faux alors que moi j'ai quelque chose à leur demander quoi. Je veux bien, j'ai une grande gueule, mais il faut aussi que je vois mes avantages. Il faut pas que je vois que le bon fonctionnement de tout le monde quoi. Il faut aussi que je pense à moi. C'est bon. Il faut être égoïste un petit peu dans la vie. Donc voilà. Et là Morgane elle va du coup amener les nains au centre et quand son père, parce qu'il doit encore aller essayer une voiture, quand son père il ira essayer une voiture, il va la prendre et la déposer à la maison pour qu'elle puisse m'aider en attendant que le technicien passe. Franchement j'espère qu'il va pas passer à midi parce que moi à midi de toute façon je serai partie donc midi 1 quart je m'en vais.
prenne ma douche, que je me prépare pour aller travailler, que je serai partie. Oh là là. Et puis il fait un temps de chiotte. J'ai regardé pour les chenilles parce que j'en ai des mortes. Étant donné qu'on a roulé dessus, elles sont mortes. Et donc du coup je regardais et rien n'est noté sur la façon de retirer des chenilles mortes qui sont mortes sur le terrain en fait, pour que je puisse amener mon chien quand même à un moment donné. Rien n'est noté. Donc je veux bien hein, qu'il faut faire attention aux poils urticants, mais quand elles sont mortes, tu fais quoi? Tu t'attends patiemment qu'elles dépérissent et qu'elles nourrissent le sol? Enfin, je sais pas. Ils disent que pour les poils urticants, il faut patienter et bien arroser pour que les poils entrent dans la terre. Ok, no problemo. Mais pour le reste, good questions. Après, ils disent oui, il faut relativiser, il faut pas abattre tous les arbres, nanana. Mais tu rêves, j'abats tout. Lui, il me dit encore oui, bah on va laisser 1 ou 2 pins. Tu rêves, il est fou lui. Et si le pain il est infesté que tu le vois pas, je vais encore en avoir l'année prochaine. Rêve, c'est mort, c'est muerte. Je lui ai dit là tout à l'heure, je lui ai dit tu me laisses des pins, j'appelle un spécialiste de l'abattage des arbres pour qu'il les abatte. C'est mort. Il est hors de question que je garde des arbres qui ont été infestés. Parce qu'en plus de ça, d'après ce que j'ai lu, le papillon mâle fait 50 km, mais le papillon femelle n'en fait que 3. Donc en règle générale, la ponte se refait au même endroit. Sur une branche différente, mais au même endroit. C'est mort. Hein. C'est mort. J'ai décidé. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je suis épuisée. Je vous laisse et puis les sangliers, ils ont fait un passage. Je vous laisse et puis du coup on se retrouvera un peu plus tard. Allez, bisous. Voilà. On vient de sortir de la maison. Morgane, elle m'a rejoint, son père il a amené. Ce qui est bien, c'est que le bonhomme... Tu vas fermer le... Attends, laisse-moi fermer le truc. Le bonhomme d'Enedis est venu mettre le compteur là. Donc du coup là on est tranquille avec ça. L'électricité est à la maison, donc ça va déjà nous changer un petit peu. Voilà. Je travaille pas. Je travaille après. Et il est quelle heure? Attendez. 11h11, ça va. J'avais dit 11h, on est parti, il est 11h11. Ça va. 15 minutes en plus. 10, 11, 15 minutes. Donc j'ai nettoyé la cuisine, j'ai nettoyé les murs de la cuisine. J'y suis allée au décap-four. Il y avait une bombe de décap-four qui était là. Et j'ai dit, oh, toi tu vas servir. J'en ai foutu sur les murs. Bah, c'est encrassé. Hein. J'en ai foutu sur les murs. Il y avait des traces au sol, un petit peu de la rouille, mais récente. À mon avis, c'est quand ils ont voulu tenter de débarrasser. Enfin voilà. Dans l'eau? Non, je vais voler. Ah non, non. Donc je me suis servi de ça et franchement ça a super bien fonctionné. C'est pas grave, c'est le saut. Non, c'est bon. Et ça a super bien fonctionné. On voit la différence parce qu'en fait, demain j'essaierai de prendre la photo pour vous l'incruster. Il y a un pan de mur que j'ai pas pu faire, un morceau de mur. On voit le truc qui est marron, terre de sienne, et de l'autre côté il est beige sale. Mais je pourrais pas le revoir. De toute façon, tout ça après ça va être poncé. Hein. Mais c'est pour éviter de poncer de la graisse, quoi. Du gras. Poncer et devenir blanc. Ouais, on va tout mettre au blanc. Et puis du coup, j'ai donné un bon coup dans le salon salle à manger. Comme ça, au moins, on part sur du propre. Sébastien, il m'a dit, ce serait bien que tu laves un petit peu. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma serpillère, je l'ai passée sur les carreaux et sur les tours de fenêtres. Morgane, elle a essuyé avec du sopalin pour sécher un peu. Et voilà, nickel. Là, on rentre. Je vais aller me laver, peut-être préparer à manger pour ce midi. Accessoirement. Ce soir, peut-être aussi. Non, ce soir, papa, il veut refaire une tour du Savoyard.
gras. Je suis pas assez grasse. Je me suis pas reposée, tiens. Bon, je pense pas que j'ai maigri. Hein. Je pense pas. Hier, je peux pas beaucoup manger beaucoup. Ah, mais la enfin, ça m'a saoulé par contre. Oui, mais la fatigue aussi, Morgane. La fatigue, ça joue. Hein. Ouais, j'étais fatiguée, puis ça m'a saoulé. J'arrivais même pas à prendre du fromage sur mon pain. J'étais en mode, allez, c'est bon. Ouais, on a fait la fondue, mais en fait, Sébastien a mal dosé la quantité fromage vin blanc parce que c'est un nouvel appareil. Et du coup, c'était trop liquide. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et il y avait un truc au-dessus là qui nous a fait chier. Enfin, bref. Après, il voulait pas l'enlever. Il voulait pas l'enlever parce que ça. Il y avait et moi, je l'ai enlevé. Moi, non, maman, je l'ai enlevé. Donc voilà. Oh, je suis contente. Je suis contente. Et les poules, elles sont bien là en fait. Elles sont contentes. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste, quand on aura la maison de correct, je veux dire le terrain de correct, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer. Non, j'achète pas une baguette. Je suis pas ton père. Je vais clôturer mon potager pour éviter qu'elles aillent picorer mon potager. Mais je les laisserai certainement en liberté. Sky, elle a l'habitude, elle va juste essayer de les rassembler. Mais après, c'est tout après. Et les poules, elles ont l'habitude. Sky, elle sait et si elles ont l'enclos des poules sera ouvert. Et de toute façon, j'ai un truc dans la tête. Hein. Par contre, pas de moi. Hein. Non, je veux pas d'eau. Non, parce que Justine, elle nous a Donc, Justine, elle voulait me pincer les fesses. Alors mais moi aussi, elle nous a fait. Je suis sûre qu'elle devait dire la bonne chair. Parce qu'il y a des effets bouffer une babine, elle par Augustine, je me rappelle. En fait, quand c'est petit, ça va, c'est mignon. Question. Hier, t'as pris Sky? Oui. Les 2 fois? Oui. Très bien. Avant, je suis allée la chercher Tiffany, je suis pas allée l'amener parce que l'amener, on était en retard. Je suis allée chercher Tiffany avec Sky et je suis partie avec Dragon. Donc voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Je vais peut-être faire un petit peu de point de croix. Ça me manque. C'est dingue. C'est dingue. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est quand le premier? C'est samedi. Ouais, samedi. Je suis en train de mourter. La bouteille, elle est derrière. J'allais dire à Morgane de me descendre, de me ramener ma montre, mais non, tant pis. C'est pas grave. Tiffany l'a pris hier pour jouer dans ma chambre. Pourquoi, je ne sais pas, très bonne question. Et du coup, j'y ai pas pensé tout à l'heure. Fais suer, c'est pas grave. Dans tous les cas, je garde mon téléphone. Ils ont été prévenus, donc s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Comme j'ai dit, je ne vais pas m'empêcher de surveiller mes enfants quand mon mari n'est pas là. Et dans tous les cas, ils ne peuvent pas m'interdire en totalité mon téléphone. Bref, ne revenons pas dessus. Elle m'a fait un soin pour les cheveux là au romarin avant de partir et j'ai filmé mon tirage au sort pour le point de croix. Et là en ouvrant le point de croix, je me suis dit putain c'est pas possible, il me montre encore un fil. Mais non, j'ai été très médisante. De toute façon je vais le dire dans une vidéo que je vais mettre en commentaire. Comment dire, le fil c'est moi qui l'ai mal rangé. Ou non, c'est plutôt soit mon mari, soit un de mes enfants qui l'a mis dans l'armoire derrière et j'ai pas pensé à regarder, je l'ai vu au moment de partir travailler. Bref, j'ai filmé vite fait une vidéo du coup pour essayer d'être à jour dans mon challenge de tirage au sort. J'ai un gros souci avec Discord, j'ai rien compris, je me suis connectée tout à l'heure, tout perdu Discord, ah plus rien, et puis fini, nada, que chi. Bref, Sébastien ce soir ne veut pas faire fondue bourguignonne, fondue savoyarde, mais fondue bourguignonne. Ce qui fait que ce soir on mange encore du gras. Quel est le gras? Je vais suinter le gras. Demain, par curiosité, je vais me peser du matin. En me levant. À jeun, à Walpé. Faut pas que j'oublie de me raser, sinon les poils ils vont me peser trop. Je rigole. Et il faudrait que je passe. Oh, j'ai encore oublié. Demain, mon dernier délai pour utiliser mes sous anniversaire chez Sephora. Ouais. Et là, il est quelle heure? De tous les cas, j'aurai pas le temps parce que je dois prendre mes déshumidificateurs. Et il m'a
dit de prendre 2 Patex noirs, 2 Patex marron et c'est tout. Voilà, et c'est tout. C'est en promo là en ce moment, donc du coup je vais prendre ça. Je me suis mis de côté un bandeau pour les migraines à mettre au frigo. J'ai dit ah ça peut aider parce que vu que ces derniers temps j'ai fait pas mal de migraines, ça peut aider. Donc je l'ai mis de côté, ça coûtait 2,99 € je crois. On verra ça. J'ai mis ça et un jeu de Switch Schtroumpf. Les Schtroumpfs. Ouais, donc voilà, c'est tout. J'y baille. Allez, je vous laisse. Je suis bientôt arrivée. J'ai pris du coup du point de croix pour faire pendant ma pause, pour essayer de rattraper un minimum mon retard. Allez, des gros bisous à tous. Bye. Vendredi. Ouais, je suis au entre guillemets saut du lit, non, c'est pas vrai. C'est une, tu dis des bêtises. Je suis pas au saut du lit. Je suis. J'ai laissé Morgane amener les enfants. Hein, voilà. Hier, du coup, j'ai acheté des trucs chez Action. Sébastien m'a fait acheter ça. Montage classique qui sont en promo cette semaine. Donc 2. Ça aussi 2. C'est du Powerfix. En promo. Les marrons là, les montages classiques c'est 2,99 € et les High Fix c'est 4,99 €. Ouais. Et ensuite j'ai acheté un déshumidificateur. C'est un pitié, hein. Mais c'est pas grave. Je vais essayer. On m'a dit, tu prends une passoire. Aïe, j'ai mal là. Tu prends une passoire, tu le mets dedans et tu mets un récipient en dessous. Ça fait le même. Comme ça, tu n'achètes que les recharges. Et du coup, j'ai pris recharge à la lavande. Et dedans aussi, c'est un au citron. Et du coup, j'ai pris... Je mets de côté. Ma collègue note mon prénom à chaque fois. C'est le bandeau Cold Therapy pour quand vous avez des migraines. Je vous l'avais dit ça. Et du coup, j'ai dit, ah, ben tiens, on va le prendre. Ça me vient, elle va pas être contente. Alors, ça se présente comme ça. Dépêchez-vous parce que je trouve que ça va vite partir, ce coup-là. C'est très lourd, oui, parce que ça doit être dans le congélateur ou dans le frigo, je ne sais plus. Et attention, vous n'allez plus me voir. Je vais passer. En fait, vous voyez, c'est assez élastique. Je vais me mettre du côté où il y a... Voilà. C'est assez élastique. Là, c'est plus épais. Parce que ça doit être là où il y a le gel. Et vous avez le nez là. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça. Rien que comme ça, c'est rafraîchissant. C'est agréable. Franchement, c'est hyper agréable. Ça, vous avez de la fièvre ou la migraine, ouais. Ah ouais, c'est... J'aime bien. Vous savez ce qui manque? Ouais, attendez, vous avez pas vu, je suis restée de côté. Mais ça va pas, il y a la crosse là, cochon. Attendez. Ça ira peut-être mieux là. Voilà. Faut ça. Faut vraiment que ça vienne à ce niveau-là, quoi. Il faut pas que vous voyez clair normalement. Voilà, là c'est mieux. On voit un petit peu ici de jour, mais ça va, quoi. Et vous savez, pour moi, ce qui manque, je vous jure, rien que là, déjà, c'est frais. C'est hyper agréable. J'aime bien. Pour moi, il manque de l'huile essentielle de lavande. De lavande ou d'eucalyptus. Eucalyptus. Donc voilà. Si ça peut soulager les migraines quand on en a, on prend. Et alors, petite astuce aussi. Excusez-moi du bruit. Alors, ils disent quoi? Placez le bandeau dans le congélateur pendant 1 à 2 heures. Retirez le bandeau du congélateur. Enlevez toute éventuelle trace d'humidité ou de glace. Placez, bah oui, parce que sinon vous allez vous brûler. Placez le bandeau sur la tête pendant 15 minutes maximum. Il y a un maximum de temps. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire peut-être de le mettre dans un tupperware pour éviter qu'il soit en contact avec les côtés et tout ça. Voilà. On va remettre les lorgnettes. Je me maquille pas. Vu que je vais à la maison, je ne me maquille pas. Sinon, quoi de neuf, docteur? Bah rien.
Je vais tout remettre dedans. Aujourd'hui, on va faire les vitres des chambres. On va enlever, parce qu'en fait, c'est les anciennes fenêtres où il y a eu des soucis avec les joints qui ont coulé. Et eux, ils n'ont pas changé le truc. Ça, je me fais piquer partout. Tu arrêtes. Et du coup, ça, je vais le gratter et on va nettoyer un peu les fenêtres et les volets. On va vraiment enlever tous les cocons aujourd'hui. J'aimerais bien rentrer assez tôt, comme hier. J'aimerais bien rentrer vers 11 h, ça serait cool. Comme hier, quoi. Comme ça, 11 h, moi, j'ai le temps de me préparer. J'ai le temps de préparer un petit peu à manger. J'ai le temps de faire 2-3 choses quand même dans la maison ici parce que c'est bien beau. Mais enfin, il faut être sur tous les fronts, quoi. Il faut être sur tous les fronts. Chose qui est très compliquée là. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Hier, j'ai eu une visite au magasin. Tu es contente, Samia? Non. Céline, tu te mets n'importe où. J'ai la flemme de l'acheter, d'accord? J'en ai en plus. C'est juste que je n'ai pas envie d'acheter parce que j'en ai. Voilà. Non, bon, tant pis. De toute façon, après, je vais arrêter parce que j'ai des petites choses à faire avant de partir. Tu arrêtes. Chut. Voilà. Bon, allez. De toute façon, j'arrête maintenant. À tantôt. Bon, je suis partie travailler. Je vous ai même pas pris au matin. Si. Je vous ai pris. J'ai eu vite fait le temps de me préparer. J'ai dû amener Sébastien. J'ai dû aller faire le plein pour Sébastien de sa voiture parce qu'elle était full hors gaz, hors gasoil plutôt. Puis je regarde Morgane, je dis, je vais me préparer. Et là, Morgane me dit, maman, je peux arrêter le four. Je dis, bah non, il n'est pas fini. Elle me dit, bah c'est écrit end. J'ai dit, c'est écrit fini? Elle me dit, oui, c'est écrit end. Je dis, bah si c'est ça, tu peux l'éteindre. Et je descends. Et puis, je fais pour lui donner mes instructions. Oui, quand c'est bien fini de refroidir, tu sors les trucs et puis tu peux les essuyer. Si c'est encore un peu sale, laisse, je le ferai. Et puis là, je dis, bon, ce sera plus facile de te montrer. Et normalement, quand il est vraiment fini, quand il est refroidi et fini, du coup, la porte s'ouvre toute seule. Et là, j'ouvre la porte, il me marque erreur. Si elle m'a pété le four, je m'en fous, je prends les sources sur son compte. Ah, je lui ai dit clairement. Je lui ai dit, attends, tu te fous du monde ou quoi? Je dis, il était écrit quoi? Elle me dit, ben ça... Donc un 0, un tiré et un tiré et un N. En fait, ça veut dire qu'il est encore en cours de fonctionnement. Je dis, mais Morgane, est-ce que ça écrit end? Elle me dit, ben, 0, tiré, tiré, N. J'ai dit, est-ce que c'est... Je dis, ma question est bien française. Est-ce que c'est écrit end? Fini en anglais. Ah, non. Alors pourquoi tu m'as dit que c'était écrit end? J'ai dit, je te certifie que si tu as pété le four parce que tu as voulu tirer sur la porte comme une abrutie pour l'ouvrir, je te certifie que tu vas vraiment le payer. Parce que là, ça va pas se passer comme ça. Hein. J'en ai ras-le-bol que tu forces surtout. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas grave, surtout quand c'est des appareils qui ne t'appartiennent pas et qui coûtent une fortune. Elle s'en fout. Voilà, c'est sa réaction. J'ai sous ma gueule, non? Résultat des courses, je démarre à quelle heure de chez moi? 45. Voilà, tout ça parce que j'ai dû regarder ce que ça voulait dire. C'est écrit erreur de verrouillage du coup. Mais j'espère que l'erreur de verrouillage, elle va se lever quand il sera fini d'être chaud. Parce que là, ça va, franchement, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Ils me bousillent tous ces gosses. Ils bousillent tout. Ils en ont pas marre. J'ai retrouvé des taches de je ne sais quoi sur le mur de la salle à manger. Moi je veux bien, hein, mais je suis pas magicienne. Je n'ai pas des pouvoirs magiques. Elle a 16 ans, vous n'allez pas me dire qu'elle sait pas me dire quand c'est écrit END. Surtout qu'elle fait de l'anglais tous les jours et qu'elle me parle anglais en plus. C'est ça le pire, elle me parle anglais et elle écrit anglais tous les jours dans ses cahiers de... Ras-le-bol. Oui, Céline la râleuse, comme Hélène nous le dit. Céline la râleuse. Mais bon. Et puis aujourd'hui, je vais bien râler parce que je suis en caisse toute la journée. Je suis pas en 1, mais je suis en 6. Ça va, au soir, je vais être tranquille. J'espère que demain, je prie pour que demain, il y mettra. Ah ouais, vraiment, je prie.
que demain c'est samedi. Le samedi c'est une journée de fou. Le samedi c'est une journée déjà qu'on n'a pas envie de travailler, parce que c'est samedi déjà. Et en plus de ça, tous ceux qui eux ne travaillent pas, ils viennent dans le magasin. Okay, et en plus de ça, ils foutent le bordel dans le magasin. Ils en foutent à droite, à gauche. Ils s'en vont mettre des tampax dans la bouffe. Oui, c'est normal. Ou alors des mètres dans les lessives. C'est pareil, peut-être mesurer le bidon. Des jouets dans le linge. Mais en plus de ça, je me demande parfois si les gens qui font ça, ils réfléchissent. Si vous êtes de ce genre-là, dites-moi un petit peu, je sais que vous ne me direz pas parce que généralement on ne se vend pas, si vous réfléchissez. Demandez-vous si vous réfléchissez. Vous prenez le truc dans un rayon qui n'a rien à voir. Vous le mettez là où il y a tous les linges, c'est-à-dire les vêtements et tout ça. Et vous le cachez. Pourquoi vous le cachez? Pour pas être pris. Mais vous savez qu'on n'a pas que ça à faire de regarder si vous rangez ou pas. Sauf si vous êtes devant nous, on va le voir. Mais sinon, on n'a pas que ça à faire d'aller vous suivre pour voir si vous allez remettre le truc à la bonne place ou pas. On préfère encore que vous le laissiez en tête de gondole, en joue de tête de gondole, ou alors dans les rayons, mais à vue, plutôt que caché derrière. Enfin, je sais pas moi. Même pour ceux qui volent, hein. À quoi ça vous sert de cacher le bazar derrière? À rien. On les fait les rayons, donc à un moment ou à un autre, on va le trouver dans la semaine. On va même pas le trouver dans 6 mois, mais on va le trouver quasiment le jour même. Donc à quoi ça sert? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Même les gamins, ils sont plus honnêtes. Il y a des gamins, ils viennent. Ils regardent dans le rayon. Et ils disent, madame, ça c'était pas à sa place et en plus de ça, je crois qu'on vous l'a volé. Mais les gamins, ils sont plus honnêtes que les parents ici. Un truc de fou, hein. Bon, allez, je vous laisse parce que je suis en retard. Bientôt, je vais débaucher à 21 h ici. Je suis censée terminer à 20 h 30. Il est 20 h 40. Enfin, j'ai débauché à 20 h 40. Wesh! Salopio! Il fait pipi contre le magasin! Oh, cochonou! Ouais, débauché avec 20 h 40. Bon, ça me fait 10 minutes en plus. Hein. J'ai 24 heures supplémentaires pour moi. Ça fait beaucoup, hein, de mettre de minute en minute, quoi. Mon mari me dit, ouais, mais t'es pas payé. Et je dis, oui, mais je suis pas payé, mais c'est pas grave. Les jours, en fait, où ils ont trop d'heures, parce qu'ils parlent en heures, les jours où ils ont trop d'heures, ben, en fait, ils peuvent me dire, admettons, enfin voilà, j'ai 24 heures, je viens pas travailler une journée, ils m'enlèvent 8 heures de mes 24 heures. Et si, au mois de mai, j'ai toujours mes heures supplémentaires, eh ben, ils me les paient. Tout simplement. En heures complémentaires, par contre. Et ouais. C'est finaux quand même, parce que du coup, ils ne les payent pas tous les mois, comme ça au moins vous cumulez, vous avez un cumul d'heures que vous pouvez rattraper, que eux vous imposent, parce que c'est pas vous qui les demandez, c'est eux qui les imposent. Et à la fin de l'année, si admettons, moi je suis 30 heures et j'ai cumulé que, ben, comme la 24, je vais être payé. Ah non, j'aurais quand même les 5 heures, les 5 premières heures, en fait, je suis payée en heures complémentaires. Mais c'est compliqué leur truc. Je sais pas comment ça se passe du coup quand ça se passe en compte d'heures. Oh, je sais pas comment ça se passe. Comment ils comptent les heures supplémentaires du coup. Ce serait intéressant de le savoir. Il y en a une encore aujourd'hui qui dit oui, ça tombe, vous allez pouvoir arriver avec un papier, vous n'allez pas me voir. Et je dis ouais, t'as raison. Ouais. Je dis hey, je vais t'appeler Violon. Ça rime avec ton prénom. Elle me dit pourquoi? Je dis ça fait 1 an et demi que je suis là. Oui, je sais, j'ai plus de gazole. Ça fait 1 an et demi que je suis là, ça fait 1 an et demi que tu chantes la même rengaine. Et je dis tu joues du violon. Voilà. Tu chantes, mais tu ne passes pas à l'action. Voilà. Oh. Moi, il faut que j'appelle l'AFPA, mais c'est compliqué de les avoir hein, avec les vacances. Et ouais, c'est très compliqué. Mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Bon, pour finir, je ne vais pas passer en gestionnaire P. Alors, il faut que j'appelle d'abord ma conseillère.
Parce que j'ai essayé d'appeler la fois, mais après j'ai réfléchi. Il faut que je prenne rendez-vous avec ma conseillère. Il faut que je vois pour m'actualiser là, parce qu'on est en fin de mois, donc ouais. Il faut que je vois pour m'actualiser, que je prenne rendez-vous téléphonique avec ma conseillère pour lui demander comment ça se passe quand on se met en congé de formation et qu'on veut faire une alternance, savoir comment on est payé, si on garde nos avantages du magasin ou alors si on prend les avantages de la société. Première chose. Seconde chose, il faut que je demande si la formation a une possibilité de financement, si elle est à distance. Parce que moi, la formation que je veux faire, elle est à Mont-de-Marsan, donc ce qui fait très loin. J'en ai parlé avec Sébastien, il m'a dit franchement chérie, c'est pas que je veux pas, mais j'y arriverai pas. Il dit avec les enfants, je n'y arriverai pas. Il dit déjà là, quand tu es de l'après-midi, je galère avec eux. Là, franchement, je suis honnête avec toi, j'y arriverai pas. Il est honnête. Et du coup, je vais voir. Après, si vraiment ça va pas, je peux toujours me retourner et demander à savoir si je peux pas faire une formation de gestionnaire P. Ça reste dans le même truc. Donc, gestionnaire P. Et là, c'est à Pessac. Et Pessac, c'est plus près. Je peux y aller tous les jours en voiture. C'est à 30 minutes. Je peux y aller tous les jours en voiture. Donc, on verra. On verra bien ce qu'il en est. Voilà. Pouf, vous savez quoi? J'ai rendu folle ma collègue. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer vite fait. Quand on les a reçus, le dernier paquet qu'on a reçu, je dis je m'en mets une de côté, mais si je la mets en dessous, on va me la prendre. Si on va me la prendre, c'est pas possible, on va me la piquer. Je l'ai cachée dans la charrette avec tout le stock. J'arrive là ce soir et je dis tu vas me traiter. Je fais ça, je fais tu l'as eu où? Je dis en fait quand on l'avait reçu, moi je m'en suis planqué une. Je me suis laissé le temps de la réflexion en fait. Et j'ai réfléchi. En fait j'en ai une déjà, mais il y a un souci avec et je sais plus ce que c'est. Ou alors je crois que je l'ai donné à Morgane. Enfin bref. Hein, on s'en fiche. Et je crois que je l'avais eu gratuit par rapport à une première commande. Je sais plus ce que je sais plus. Ou alors elle va plus. Je sais plus, mais je sais qu'il y a un truc avec. Donc j'ai dit bon, je vais prendre ça parce qu'en fait je veux quand j'aurai la maison et tout ça et qu'on sera bien et tout, j'ai envie d'avoir comme tout le monde hein, maintenant, ouais, je stocke tout dans des boîtes hermétiques et dans ces boîtes hermétiques j'ai envie de faire des étiquettes et en fait je vous montre, je sais pas si vous voyez. Vous pouvez faire, il y a des papiers pour les étiquettes, des papiers blancs, des stickers blancs et après vous avez du transparent que vous venez découper. Moi c'est le transparent qui m'intéresse. Donc voilà, je la sors pas tout de suite. Non, je la sors pas tout de suite parce que sinon je vais me faire allumer, je vais me faire appeler Arthur. Il va dire ah j'ai encore des dépenses inutiles. Oui mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que ça deviendra utile. J'ai l'air d'une folle. Bon allez je vous laisse. Je vais voir ma progéniture. Je crois qu'il y avait une voiture qui arrive, mais j'allais dire ah non tu attends. Voir ma progéniture, je prends leur jeu, voir s'ils ont été sages. Il faut tout confisquer ici. Bon allez, tantôt. Bonjour tout le monde. C'est samedi aujourd'hui. Oh madame elle est là, j'étais à la maison, j'ai été faire 2-3 courses, dont acheter du pain. Je repasse vite fait à ma location pour aller chercher couteau, beurre et ensuite je pars à l'achat pour aller aider un petit peu et manger avec eux. Je reste pas longtemps moi aujourd'hui parce que j'ai dû faire des courses, il est déjà 10h05. Après, je vais partir, il sera midi à peu près. Que je me lave et il faut que je fasse à manger pour ce soir parce que Sébastien hier il n'y a pas eu le temps, monsieur il a travaillé jusque je suis rentrée à 20h30 et ils m'ont dit on est rentré à pas longtemps donc à mon avis vers 20h ils ont dû partir de là-bas donc je vais lui dire hein, il n'est pas encore au courant mais je vais lui dire que je vais partir vers même vers midi moins le quart. Je ferai mon sandwich et moi je mangerai sur la route. Et ce soir, je vais faire de l'hachis parmentier, donc il faut le temps que je fasse cuire les pommes de terre, cuire la viande,
mettre dans le four. Hier j'ai passé... Alors hier j'ai fait un test, pardon. Mon mari. Et non, c'était pas l'épousaille. C'était l'enfant. C'était l'enfant. Ils ont voulu faire un truc et Tiffany n'a pas mis les gants que j'ai achetés. J'ai acheté des gants exprès pour eux à leur taille pour nous aider et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas mis les gants. Je viens de le dire. Et du coup, je dois prendre du désinfectant et de quoi soigner les blessures. Oh là là, ça va être chaud aujourd'hui. Il va être sur le 220 volts le Dodge là. Ils sont infernales. Infernal ou inferno? Normalement, c'est inferno. Je crois que c'est inferno. Ils sont infernaux. Si c'est pas ça, ben, les profs de français, vous me le direz. Hier, Sébastien me dit, encore hier ça a été, mais avant-hier ils ont été infects. C'est mieux. Ils écoutaient rien. En fait, ben, après c'est ce que je lui dis, ils peuvent pas toujours être au taquet. Hein. Ils sont aussi survoltés d'avoir un truc chez eux, quoi, et de pouvoir participer. Et surtout, ils sont contents de pouvoir bientôt avoir leur chambre, quoi. Comme quand on était dans le Nord. Dans le Nord, ils avaient chacun leur chambre. Ça n'empêchait en rien les disputes. Hein. Au cas où, si vous voulez juste mettre vos enfants dans des chambres différentes pour les disputes, ça ne les change pas. Sachez-le. Nous, ça ne changeait rien. Bref. Donc voilà. Je suis maquillée. En allant chercher mon pain, j'ai rigolé. La nana, maintenant, elle me connaît parce que je vais quasiment chercher du pain tous les jours. Ouais, presque tous les jours. Et maintenant, elle me regarde, elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je dis bah, très bien et vous? Ça va bien? On s'ambiance comme ça, tranquille. J'aime bien moi ce genre de personnage. Et là je paye, elle me dit en carte. En carte aujourd'hui ou ticket restaurant? Je dis en carte, j'ai pas encore vu quel montant j'ai sur mon ticket. Elle dit sans ticket. Et sans ticket. Les gens derrière ils rigolent. Parce que du coup, ben, en fait, on est à la limite de crier. Hein. Je pense que c'est une nana, dans la vie de tous les jours, elle doit être un peu comme moi. C'est-à-dire un peu survoltée. Bon, allez. Merde, depuis tout à l'heure, vous avez la ventilation. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? C'est pas correct. Allez, j'arrive à la maison, je prends ce qu'il faut et puis je me renvins. Je me renvins. Ouais, je me renvins. Allez. Bisous tout le monde. Oh, à tantôt. Me voilà partie au travail avec une fatigue. J'ai un coup de barre là. J'ai pris ma douche, je suis sortie de la douche et j'ai... En plus de ça, je suis pas motivée. Alors, tant pis. Il est beau celui-là. Un 4x4. J'ai pris mon courrier. Morgane a reçu son code de carte. Je vais pas lui dire tout de suite parce que sinon il va pas avoir la réaction tout de suite. Sauf que c'est mort. J'ai pris, ben, comme d'hab, hein, j'ai pris du point de croix et de la lecture pour ma pause. Je me suis maquillée, je me suis coiffée. Étant donné que je suis en 6 toute la journée et qu'on est samedi, comment vous dire que je vais pas bouger de la caisse. Et je vais pas être très rapide, donc il va souvent y avoir une autre caisse de demande. Ça me saoule. Mais même, je suis vraiment fatiguée là. J'ai un coup de barre. J'ai rien fait moi à la maison. Moi à la maison, j'ai rien fait. Clairement, je suis honnête. Enfin, si, j'ai fait un petit peu. Sébastien a fait le ramonage de la cheminée. J'ai loqué. Morgane a nettoyé les toilettes. Ok, le bâillement, on est bien, tiens. Tiffany était en train de faire le frigo congélateur et du coup je l'ai aidé parce qu'en fait on avait le nettoyeur vapeur. Sauf qu'on n'a pas trop confiance en nettoyeur vapeur. On lui a dit ne le prends pas, nous on va le faire. Donc je l'ai fait un petit peu avec elle, je commence à le faire. Et là, je me suis brûlé un peu la main. La vapeur, le tuyau a sauté. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui a sauté dedans, ça fait pouf.
Et après, la vapeur est sortie de l'avant du tuyau et de l'arrière du tuyau. Donc j'ai appelé Seb, je dis ben Seb ça fonctionne plus, il me dit non c'est parce qu'il n'y a plus d'eau. Ouais ok, si tu le dis je veux bien être d'accord avec toi. Il remet de l'eau, on remet en route et quand je rappuie sur le bouton, paf, rebelote, la vapeur partout. Et j'ai dit Tiffania je suis désolée, elle se faisait une joie de faire ça au nettoyeur vapeur. J'ai dit je suis désolée chérie, je dis tu peux pas le faire, c'est trop dangereux, j'ai pas envie que tu te brûles. Donc tant pis, elle était déçue, mais bon. Elle était contente parce que elle a vu, en fait c'est ça qu'il y a. Ils sont contents parce qu'ils voient le travail effectué. Quand vous rangez et tout ça, c'est voir son travail sans vraiment le voir. Mais là, par exemple le frigo, il y avait des grosses taches dedans. Et Tiffany elle dit oh c'est dur à enlever hein, maman. Je serais contente quand ce sera fait. Je dis bah oui chérie. Et là, elle a enlevé la grosse tache avec une brosse. Je lui ai donné une brosse de vaisselle. Elle a enlevé la grosse tache, elle me regarde, elle me dit oh, t'as vu maman, je suis trop forte. Je dis ouais t'as vu, oh, bah, tu sais quoi, je dis si t'arrives à bien tout avoir, on aura un deuxième frigo. Oh, trop bien, on pourra avoir nos étages à nous. Je dis n'abuse pas quand même. Elle veut avoir quoi sur son étage? Sa viande, c'est... Bref. Non mais ça sera bien pratique quand on voudra faire des repas préparés à l'avance et tout ça, et puis ne pas mettre tout n'importe quoi, ça sera pratique. Plus énergivore, je le conçois, mais pratique quand même. Et Dragan, plus petit, en plus il est plus chétif, alors j'ai l'impression toujours que c'est un bébé cet enfant. Mais bon, c'est pas un bébé. Faut qu'on arrête aussi de se comporter avec lui comme s'il n'était pas en CE2 quoi. Je veux dire, Tiffania, elle faisait des choses que lui ne fait pas au même âge. Après, Tiffania est plus dégourdie déjà que sa sœur, qui a bientôt 16 ans. Mais Dragan, je lui ai donné la balayette. Je lui ai dit, bah écoute, tu balayes, t'enlèves toutes les poussières et les toiles d'araignée qu'il y a sur les fauteuils. Donc après, Sébastien il a enlevé le fauteuil. C'est des fauteuils, la structure elle est en bois et vous avez l'assise en cuir là avec le rembourrage. Ça s'enlève le rembourrage cuir. Donc du coup il l'a enlevé. Il y a Dragan a balayé les sommiers qu'il y avait dessus et les tours de fauteuil en bois pour enlever toutes les toiles d'araignée, toutes les poussières et tout ça. Donc il était content aussi, il a vu son travail. Il était fier. En plus son père il lui a dit c'est bien chérie. Donc voilà. Sébastien est un peu avare de compliments quand ils font quelque chose de bien en fait. Quand ils font du travail correct. Voilà. Il est un peu avare de compliments. C'est un reproche que je lui ai déjà fait et sur lequel il travaille, mais c'est compliqué. Il n'a pas été élevé comme ça en fait. C'est compliqué. Et, puis c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ils ont enlevé les moquettes avec notre ami, ils ont enlevé les moquettes qu'il y avait dans la chambre de Dragan et la nôtre. Prochaine étape, c'est la moquette de la chambre à Tiffania. Puis on verra par la suite. Quelle heure est-il? 45. Oh, même le temps de faire un petit tour dans le magasin, tiens. J'ai envie de me garer sur le parking du magasin. Tellement j'ai la flemme de marcher. Mais non. Voilà, allez. Je vous laisse. On se retrouve plus tard. Enfin, demain. Certainement demain. Ouais, demain. Allez, bisous tout le monde. Bon, moi je veux bien des clientes comme j'ai eu pas longtemps avant la fermeture. On discutait de Pâques parce que je vois une dame, je dis ah vous préparez Pâques, elle dit oui c'est sa première année où elle va vraiment découvrir et je dis ah oui j'ai profitez bien des 5 premières années parce qu'après ils demandent plus la même chose. Elle dit ah bon, je dis bah oui, je dis moi la mienne elle est la plus grande, elle a 16 ans, elle me demande pas la même chose. Elle dit oui c'est des choses différentes et tout ça. Et la dame derrière moi, elle écoutait, elle participait avec nous. Elle disait oui, c'est vrai que... Et quand j'ai dit l'âge de ma plus grande, elle me dit 16 ans déjà? Je dis oui, pourquoi? Elle dit mais vous les avez eu jeunes? Je dis ben j'ai quand même 37 ans madame. Elle me dit oh, vous les faites vraiment pas, vous faites beaucoup plus jeunes. J'étais contente. Alors Rayette, je leur ai dit, je vous préviens, je peux en tant que personne dire que je suis vieille parce qu'il y a une cliente qui a dit que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge.
purée. Et même ma responsable m'a dit que aujourd'hui mon visage me rajeunissait, donc mes cheveux en fait lâchés me rajeunissaient comparé à mes cheveux tirés en arrière. Mais je dis oui, mais je dis en même temps, je peux pas les tirer trop, je peux pas les lâcher trop parce que si je les lâche, après je transpire. Donc si je transpire, ça me fait des filasses et je supporte pas quand je transpire et que j'ai les cheveux qui collent à mon front, quoi. Donc voilà. Et elle me dit, mais ils sont bien longs en plus et tout. Je dis, ouais, ils sont longs. Je dis, mais enfin, je vais les recouper parce que de toute façon, mes cheveux ne supportent plus la longueur. Elle me dit, ah oui. Je dis, oui, du temps que j'ai eu mes enfants, mes cheveux ne supportent plus la longueur. Et je dois les couper, sinon ben, ça me fait des trucs filasses. Ou alors, il faut que je prenne des compléments qui coûtent très très cher, qui coûtent la peau du cul, quoi. Et mettre des traitements dans mes cheveux. Ah, il y a des traitements qui fonctionnent très bien, mais le jour où vous les arrêtez, mais c'est fini. La Ménexil, là, par exemple, ça fonctionne super bien, mais par contre, après, c'est terminé, quoi. C'est une fois que vous commencez, si vous arrêtez, vous reperdez vos cheveux. Donc, voilà. Bref, bon, allez. Je vous relaisse parce que là, j'ai plus de lumière pendant un temps et c'est inutile. Donc, voilà. Allez, bisous tout le monde. Bon, du coup, je prends le téléphone au sortir de la douche. On est épuisé. Lui, il n'est pas encore parti se coucher, mais on est revenu de pas loin de Toulouse. On était à 2h30 d'ici pour aller voir une voiture qui normalement était censée rouler. Et au final, quand on est arrivé, elle ne démarrait pas. C'est cool. Du coup, on est rentré à 21h, on a mangé, puis là, les enfants sont partis se coucher. On n'a pas pris les enfants avec nous parce que, ben voilà, surtout qu'au final, on a fait la route dans le vide. J'ai préféré leur laisser les consoles et tout ça. Ils nous ont bien aidés cette semaine, on a bien travaillé dans la maison. Je vous prépare une vidéo donc vous aurez le vlog lundi. Donc je pense que vous aurez la vidéo sur la maison mardi, jeudi ou vendredi. Pas samedi, mais mardi, jeudi ou vendredi. Tout dépend le temps que j'ai pour monter la vidéo. Voilà, mais on est fatigué ce matin, on est parti rien qu'à deux aussi à la maison. Franchement aujourd'hui, ouais, je voulais laisser les enfants tranquilles, parce que ben voilà, ils ont besoin aussi d'être tranquilles, hein, ils sont plus petits que nous et leur fatigue est différente de la nôtre. Eux ils vont s'entraîner et puis même ils ont plus besoin de récupérer comparé à nous, quoi. Nous on est adultes, on sait encore se gérer même si on a du mal à ne pas rien faire. Dimanche prochain on fait rien. Non, dimanche prochain on fait rien. Tu vas être trop fatiguée, chérie. Donc voilà. Bon, et sinon, bah, rien d'extraordinaire, hein, je vous dis. Demain, je ne sais pas si je vais à la maison parce qu'il faut que je fasse des courses. C'est la dèche. C'est la dèche ici. Donc on verra bien. Allez, je vous laisse. On va aller se coucher. Le montage, ce sera fait demain. Ou ce soir, mais j'aurai pas le temps de la mettre en ligne ce soir. Donc, dans tous les cas, vous l'aurez demain. Si vous ne l'avez pas demain, vous l'avez mardi. Voilà. On fait selon la fatigue. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, du coup, à tantôt.